Shalom Uvracha Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach en ce lundi, presque soir, 22 du mois d'août. Et déjà, Bezrat Hashem, Kaf Vav, Kaf et Kaf Vav bientôt, avec la Shkia, du mois de Av. Je suis racheté par Corinne Sharon Chaya Yekara pour l'Askara ce soir, donc de son papa, Asus Eli Georges Ben Mathilde, Roi Hashem, Tanacheno Began Eden, Elion Vechol Ashrovim, Imo, Bichlal Arachamim Vaseluchot Vechen, Yehiratzon Venomar Amen, Tienishmatot Zorachaim. Et Hiratzon Lifnei Borei Olam, que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, Ya'alet Nishmato Kezor Arakia, apporte beaucoup de bonheur à Corinne Sharon Chaya. On souhaitera en même temps, Be'ezrat Hashem, une grande nechama, puisque un des Gdolador, le Gdolador vient de partir, il a été enterré cet après-midi, le Rav Shalom Cohen, Zecher Tzadik Ve Kadosh Tivracha. Shamlitz Tov Ba'adenu, et qu'on n'ait que de très très bonnes nouvelles au sein du peuple d'Israël. On voit que tous les Gdolim sont tous en train de partir les uns après les autres. Mashma Mikan, que la place aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus vraiment de Gdolador dans notre génération, il en reste encore Baruch Hashem. Mais apparemment, les places sont libres pour laisser toutes ces places au Melech HaMashiach. Donc dans notre douleur de voir nos pères spirituels partir les uns après les autres dans notre génération, on peut être certain que quand Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir toujours une plus grande. Alken, on commence notre shiur en vous souhaitant à tous, Bezrat Hashem, une grande refouach lema, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de parnassa, tout ce que vous désirez. Je pense que par-dessus tout, un grand shalom dans nos vies, à tous. Parce que les choses ne sont pas simples pour personne. On commence notre premier shiur en pensant, Bezrat Hashem, aussi à une grande réussite pour tous nos tormim, tous ceux qui prennent des shiurim Toda, Rabba Mikol Lev, avec notre premier shiur, qui s'appelle Nager à contre-courant. Alors de quoi est-ce qu'on parle dans ce shiur, Bezrat Hashem, de nager à contre-courant? Vous savez que dans la paracha de Réé, on nous parle des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. La liste des animaux purs et impurs sont donnés dans cette paracha extraordinaire, et il y a toujours dans la chassidoute un moussar eskel à retenir de ces enseignements qui peuvent être techniques, comme on le voit dans Masechet Troulin, mais qui peut être aussi extrêmement moussari, c'est-à-dire que même si on n'a pas de poisson, même si on ne mange pas du poisson parce qu'on serait vegan ou végétarien, peu importe, eh bien, dans tous les cas de figure, la Torah s'adresse à plusieurs degrés de compréhension. Ve'alken, je vous ai noté quelques petits Bezrat Hashem exemples que l'on peut retenir, Bezrat Hashem Barach. Vous savez tous qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui devient fou. C'est-à-dire que ceux qui ont dépassé les plus de 55 ans, 50 ans, et qui regardent le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui, les gens deviennent totalement fous. Au point que les gens dits normaux sont anormales, et au point que quand on dit entre juifs, entre nous, tu es Shomer Shabbat, l'autre il te dit, ah non, je suis normal. Dans la réalité, un juif qui n'est pas Shomer Shabbat est pas normal. Parce que la nature du juif, comme l'expliquait le rabbi de Lubavitch, c'est d'être Shomer Shabbat. C'est pour ça que Dieu nous a choisis parmi les peuples. Veshambrou bene Israël et Shabbat. La nature du juif, c'est d'être religieux, c'est d'être pratiquant. Quand tu dis aujourd'hui, est-ce que tu as mis ton enfant dans un Talmud Torah, il te répond non, il est dans une école normale. Normale? Vous êtes devenu fou? Depuis quand, même en Tunisie, on mettait les enfants au Keteb? Ça veut dire qu'on les met normales. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la Torah, les mitzvot, la terre d'Eretz Israël, et il serait normal de faire d'un autre pays sa propre patrie, de mettre nos enfants dans une école laïque, ce qui est anti-normal, au point où un chazan ne peut pas être chazan si ses enfants sont dans des écoles laïques selon Shulchan Aruch, et donc on vit dans quelque chose de fou. Ça veut dire que ce qui représentait le juif, la Magen David, le Mikvé, la Kashrut, notre pays, notre existence, un peuple sorti du pays d'Égypte est devenu cérémonial, religieux. Et donc, quelque part, nous allons nous normaliser avec les nations du monde. Seulement quand on observe ce qui se passe au sein des nations du monde, on peut dire vraiment que le monde devient fou. Et que par contre, de l'autre côté, les gens qui sont appelés pratiquants sont considérés carrément comme ou des attardés, voire des primitifs. En tout cas, en Israël, c'est comme ça qu'on nous définit. Primitifs et mefagrim. On nous a même dit qu'on était des
euh, parasite de la société. C'est-à-dire d'être un Eved Hashem, comme le dit la Gemara dans Masechet Sota, Veyirechet im Asu. À la fin des temps, la dernière génération, eh bien, on en aura ras-le-bol des religieux. Les gens qui pratiqueront la Torah, on en aura ras-le-bol. Mais par contre, de faire des soirées avec de la nudité, de la débauche, de la vulgarité, sera de la normalité. Une femme qui viendra retirer un mari en le charmant et détruire une famille parce qu'elle aura enfin eu gain de cause de prendre le cœur d'un autre homme, eh bien elle dira « il n'y a pas plus fort que l'amour ». Il y a même des gens, j'ai entendu quelqu'un qui avait fait hériter son chat de 86 millions d'euros à son chat, un homme de la mode. Il y a un homme qui vient de se marier récemment avec une chèvre, avec une robe de mariée. Et il dit « l'amour n'a pas de frontières ». Les gens deviennent majnoun, les gens deviennent fous. Et pourtant, ce qui était naturel est devenu antiquité, et c'est le côté non naturel, c'est-à-dire anti-naturel, comme par exemple l'homosexualité qui dans la Torah est anti-nature, car un homme a été créé pour une femme pour un homme, et donc c'est pas normal selon la Torah, selon la nature des choses, et la preuve en est, ils ne peuvent pas enfanter. C'est-à-dire on va passer par toutes sortes de parallèles, comme prendre une femme qu'on va mettre enceinte avec une semence de quelqu'un, on ne sait même plus qui est son père et sa mère, sans poser la question à l'enfant, lui qui va naître avec 2 papas ou 2 mamans, qu'est-ce qu'il en pense? Dans notre égoïsme et de prendre nos enfants pour des jouets. Est-ce qu'on a posé la question à l'enfant que l'on va fabriquer, que l'on va faire venir au monde? Qu'est-ce que lui aurait voulu? Est-ce qu'il aurait voulu papa et maman ou papa et maman? Non. Non, mais ça, c'est pas moral de poser une question pareille. On fait ce qu'on veut, et ainsi de suite. On est dans un monde de fous. Hachem Ishmor Ve'irachem. Bien entendu, il y a des gourous et toutes sortes de débiles qui se mettent sur Facebook pour profiter du chiour en disant « je suis voyant, je suis marabout, je vous demande de les ignorer s'il vous plaît, voire de les effacer. » Todarabah. Ve'lachen, la Gemara nous dit comme cela, dans Masechet Kedushin, Bedaf Kaftet. Qu'est-ce qu'on peut apprendre là-bas? Il y a marqué, on nous dit qu'un père a l'obligation, vis-à-vis de son fils, de lui faire la Brit Mila, de l'éduquer, de lui apprendre la Torah, de le marier avec un zivouk, c'est-à-dire une femme qui lui est permis selon la halacha, de lui apprendre un métier, veyesh mosifin, de lui apprendre à nager. Et au sein, j'ai posé la question, à nager? Pourquoi nager? Pourquoi on doit apprendre à nos enfants à nager? Pourquoi il n'y aurait pas marqué, on devrait leur apprendre à courir, pour faire des mitzvot, par exemple, ou à marcher? Al tikre alichot et la halachot. Pourquoi Dafka de les apprendre à nager? Le Pshat vient nous dire, parce que quand Pharaon a décrété de jeter les premiers-nés dans le Nil, les enfants sont morts noyés car ils ne savaient pas nager. Et ainsi donc, pour que l'on fasse toujours attention et que l'histoire du passé ne revienne pas devant nous, il y a une mitzvah au niveau du Pshat d'apprendre à nos enfants à nager, Be'ezrat Hashem, le plus tôt possible, ce qui évitera d'ailleurs des noyades dans les piscines, ou pire encore. Aval, ici, une très bonne leçon vient frapper à notre esprit par rapport à tout ce qu'on vient de dire au début. Vous savez que dans la paracha de Ré, comme dans la paracha d'ailleurs de Shemini, on nous donne les simanim, les signes des animaux cachers et des animaux non cachers. Le poisson, symbole du peuple d'Israël, le peuple d'Israël est comparé à 3 animaux. Il est comparé sur terre au lion, il est comparé dans les ciels au pigeon, à la colombe exactement, et il est comparé au poisson au niveau de l'océan. Le poisson cachère. Pourquoi Dafka ces 2 simanim? Pourquoi le poisson doit automatiquement avoir des nageoires et des écailles? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas dit qu'il devrait avoir, par exemple, une queue en forme de pointe et par exemple, s'il a des dents, s'il n'a pas de dents? Un autre signe. Pourquoi Dafka, Dieu, a défini qu'un poisson cachère devrait avoir des nageoires et des écailles chez l'Agdolaméod? Pour illustrer ça, on va raconter un procès qui a eu lieu au Texas, pour bien comprendre. Alors qu'un homme fut accusé de meurtre. Vous savez qu'au Texas, si les preuves sont flagrantes, eh bien,
la personne risque d'être condamnée à mort. Et voilà que les témoignages s'accumulant contre le coupable, eh bien, l'avocat décida de faire preuve d'une grande malice. Il s'approcha du juge, comprenant qu'il avait perdu son procès face au procureur, et il lui dit, vous savez que dans la loi américaine, pour condamner une personne à mort, alors que toutes les preuves sont flagrantes, il faut être sûr à 100% qu'il est coupable. À ce moment-là, le juge, il dit, et vous, vous avez une preuve? Il lui dit, oui, j'ai une preuve. Et là, il élève la voix pour que tout le monde entende dans la salle d'audience, et il dit, eh bien, c'est très simple. Il est 11h moins 5. Sachez qu'à 11h, la présumée victime qui a été assassinée va rentrer ici comme je lui ai demandé à 11h précises pour vous dire en face qui réellement l'a tué. Et là, toute la salle est en émoi. De quoi il parle? La victime est vivante. Et puis voilà. Qu'à 11h, moins 5-6 secondes, toute l'assemblée, les jurés y compris, tout le monde se tourne vers la porte du palais de justice pour voir qui va pousser cette porte à quelques secondes des 11h. Et bien entendu, 11h arrive et la porte ne s'ouvre pas. Personne n'apparaît. À ce moment-là, le juge il dit « Alors, votre victime, apparemment, elle n'a pas vécu la résurrection des morts. Elle est toujours morte. » Il dit « Oui, mais regardez ce qui s'est passé. » Ah, elle est vers la porte. Ça veut dire qu'ils ont cru en ce que j'ai dit. Et ils ont imaginé, accepté l'idée que, en fin de compte, la victime n'était pas morte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs à 100%, puisqu'ils se sont tous retournés. N'est-ce pas là une preuve qu'on n'a pas toutes les preuves de son innocence? Et l'avocat fit un clin d'œil à son client qui était accusé, et le juge le regarda droit dans les yeux en lui disant « Vous avez fini votre plaidoirie ?» Il lui a dit « Oui ». Il lui dit « Alors je déclare l'accusé coupable, et il sera condamné à mort. » À ce moment-là, un des jurés se lève et dit « Mais il a raison dans ce qu'il dit. Monsieur le juge, on s'est tous retournés. » Et le juge dit « Oui, vous vous êtes tous retournés sans exception. Même moi, j'ai regardé. » Alors il dit « Alors ?» Il dit « Oui, tous, sauf une personne qui était la principale, l'accusé. » Et vous savez pourquoi l'accusé ne s'est pas retourné? Parce que comme il l'avait assassiné, il sait très bien que c'était un coup de bluff. Donc, étant donné que lui-même, qui était concerné, ne s'est pas retourné, il est évident qu'il savait la vérité sur ce qu'il avait fait. Donc, il est condamné. Ainsi, explique nos Chachamim, entre autres, le Rav Yonah Metzger, Shlita, Shebadel Chaim Arukim, que le peuple d'Israël est un petit peuple. On est complètement minoritaire. Et même entre nous, entre juifs, nous sommes aussi minoritaires dans la pratique réelle de la Torah et des mitzvot, d'être Shomer Shabbat, Nida, Kashrut, d'être attaché à la terre d'Israël. Certains vont pratiquer plus que d'autres. Dans l'ensemble des choses, nous sommes une minorité parmi les nations du monde. Et une minorité au sein même de notre propre nation. Comme un tout petit poisson, à l'image de Nemo, qui devons lutter à remonter des fleuves à contre-courant. Mais il y a une chose de sûre. Tout comme le poisson lutte contre le courant, avec tellement d'ennemis sur son passage. Non seulement le courant est extrêmement violent, les poissons plus gros veulent nous dévorer, et les ours nous attendent à tous les barrages. Nous sommes, avant d'arriver, pour pondre nos œufs, pour arriver à déposer nos enfants dans un monde de vérité, confrontés à tellement d'obstacles sur notre route, que seul, si on est conscient qu'on a la vérité dans les mains et la Torah dans les mains, alors on aura gain de cause et on réussira à surmonter toute cette assimilation qui veut nous éloigner de la Torah et des mitzvot. Et la Torah et les mitzvot sont symbolisés par deux choses. Pour que le poisson puisse avancer, il a besoin de ses nageoires qui vont donner une pression et une pulsion qui vont le projeter de l'avant. Ce sont la pratique des mitzvot. Et les écailles, pour le protéger, l'étude de la Torah, sont comparées aux écailles du poisson, et l'accomplissement et la pratique des mitzvot sont comparables aux nageoires du poisson.
Et le poisson, pour se protéger des intempéries, pour se protéger des ennemis, il a besoin de ses écailles pour glisser, pour avancer, pour se protéger comme un bouclier. La Torah est un bouclier pour nous. Donc le poisson a des écailles. Et pour avancer à contre-courant face au monde entier, eh bien, il a besoin de nageoires. Entre la pratique de la Torah, entre l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, le peuple d'Israël, l'image du poisson, sera lui aussi cachère, tel que le poisson est consommable. Pour que le roi des rois puisse se régaler de la valeur du juif, il faut que nous aussi, ve'idgu larov bekerev haaretz, nous soyons comme le poisson, investis d'études de Torah et Baruch Hashem, avancer chaque jour avec la pratique des mitzvot. Et ainsi donc, si, comme le juge le dit, lui, il ne s'est pas retourné. Pourquoi il ne s'est pas retourné? Parce qu'il savait que la vérité, il la connaissait. Quand on est juif et qu'on sait que la Torah est vraie, qu'on sait la vraie valeur de notre histoire, qu'on sait qu'on est un peuple qui traversons toutes les générations, tous les pogroms, tous les obstacles, toutes les modes, toute cette débilité qu'on est en train de vivre, à travers toute cette débauche qui nous entoure, eh bien le Créateur du monde nous dit, c'est vrai que le courant va à l'opposé, mais vous avez aussi des écailles et des nageoires. Je vous ai donné la Torah et je vous ai donné les mitzvot. Si vous les pratiquez, vous arriverez, Be'ezrat Hashem, à déposer vos œufs dans le Olam Haba. Vous aurez gagné votre pari, mais ne vous laissez surtout pas influencer par ceux qui sont plus nombreux que vous et qui en réalité, eh bien, sont tous dans le mensonge, dans les pulsions animales qui gèrent leur journée, leur colère, leurs émotions, leur façon d'être, au point de créer des dieux pour se donner bonne conscience, alors que vous êtes le peuple qui a enfin réalisé et compris que vous avez été créé par Dieu pour vous réaliser en tant que nation. Je dis que les mitzvot ou maasim tovim, que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, Yagan Bado Bechol Asherlo. Il y a un deuxième shiur qui va suivre tout de suite pour une deuxième askara, tout de suite maintenant dans à peu près 5 minutes, qui est la suite de ce shiur et qui n'est pas moins intéressante, qui, pour ceux qui sont intéressés par notre étude Be'ezrat Hashem, pour nous renforcer pendant ces vacances et de Be'ezrat Hashem réaliser que quand un Gdol Ador comme le Rav Shalom Cohen vient de nous quitter aussi, eh bien c'est parce que peut-être que le prochain Gdol Ador ce sera vous, si on se comporte à l'image des poissons, avec la Torah et les mitzvot dans nos mains, et surtout dans notre génération, avec l'amour du prochain. Kol Tov, ou les Itraot, et à tout de suite pour ceux qui veulent.